L'association J'Active est le nom d'une ONG créée depuis février dernier. Aujourd'hui, elle s'engage à apporter sa contribution au développement socio-économique de la Guinée. L'ONG lutte contre les violences souvent provoquées par des manipulations politiques. La structure attache un prix à la paix. La Guinée a besoin vraiment des jeunes, que tu sois en Guinée ou que tu sois ailleurs. Quand tu te sens guinéen, je pense que tu ne dois pas rester le bras croisé pour voir le pays brûler. C'est pour ça que chaque jeune, je dirais, chaque jeune conscient de Guinée doit se lever pour essayer de dire ici aux politiciens, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, que la jeunesse ne veut pas de violence, que ce pays a besoin de développement. Les jeunes ont besoin d'emploi. Les jeunes ont besoin d'éducation. Nous, on n'a pas besoin de sortir sous la rue pour jeter des cailloux. C'est une initiative qui a été mise en place par les jeunes Guinéens vivant en Guinée et ceux de la France également. Et sa mission, c'est, comme je disais tantôt, c'est de fédérer tous les efforts des jeunes Guinéens vivant en Guinée et de la France, et dans le cadre de la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions allant dans le cadre de l'apaisement, à la construction du dialogue social, à la prévention et à la gestion des conflits. Selon une étude, plus de 74% de la population guinéenne a moins de 35 ans, une couche juvénile utilisée le plus par les politiques, ce qui fait d'elle la principale victime des incidents causés par des manifestations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on est à l'intérieur, au fait, c'est un monde à part, c'est un monde oublié. Mais moi, je dis non à cette idée, je dis non à cette pensée. Parce que moi, je reconnais que Zérékoré est une région qui a beaucoup de préfectures et qui a connu beaucoup de violences, qui a aussi coûté la vie à beaucoup de jeunes. Alors, moi, je me dis que nous sommes les plus intéressés à se lever et à promouvoir la paix et puis aussi dialoguer entre nous. L'association J'Active est déjà représentée dans les 8 régions administratives du pays. Les membres du bureau exécutif comptent dresser une feuille de route en élaborant une meilleure représentativité au niveau des préfectures pour promouvoir la culture de la citoyenneté chez les jeunes. La présentation sur J'Active, dont l'objectif c'est de contribuer, non seulement unir les forces internes et externes. À l'heure actuelle, la pratique qui s'oppose, c'est quoi? C'est les élections. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est les violences. Donc on s'est dit qu'il faut une action, et ça à mieux faire pour le manque de responsabilité en représentant pour inscrire dans cette logique. Donc voici un peu la présentation sommaire J'Active, n'est-ce pas, pour votre attention. Une idée, et je pense que nous sommes tous, non seulement jeunes, mais intellectuels, nous connaissons l'enjeu de la paix dans notre pays. Nous sommes capables, nous en avons des capacités et des facultés intellectuelles pour pouvoir. Et le débat, c'est quoi? C'est juste de satisfaire chacun la curiosité des choses. Est-ce qu'il y a des questions? C'est l'occasion pour que chacun pose la question et qu'on puisse vraiment satisfaire les uns et les autres. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. J'active, je pense que... Vous allez comprendre ici que j'ai fait la part des choses. D'abord, dimension informelle, dimension d'une table ronde sur les stratégies de prévention, n'est-ce pas, des violences. On a profité de la présence, n'est-ce pas, de ces acteurs qui sont partis dans les confrères au niveau des préfectures dans les régions, pour mener des actions de sensibilisation à la violence qui est en train de gagner du terrain dans notre pays. Où on a invité les acteurs, n'est-ce pas, de la société civile, à savoir le président du pays également, aux acteurs de la société civile. Donc, ça a été la première action de la communauté. Donc, tout ça, c'est déroulé de façon informelle. Le public, n'est-ce pas, qui puisse adhérer à cette initiative J'Active. Est-ce que c'est le mois de carême ou pas? Je connais des jeunes qui viennent très dynamiques. Vous allez voir, c'est là la phase de présentation. Voilà. Kouégogi, Madeleine. Non, moi, je ne viens pas, j'ai la force. Ok. Et aussi, faire prévaloir les messages en dénonçant les agissements des politiques de tout bord, que ce soit de la mort. Ça, il y a un monsieur qui s'arrête là pour dire que voilà, je vous. Et ceux qui doivent participer au développement du pays se transforment en acteurs de violence. Nous nous sommes dit comment cela peut se passer. Donc c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut créer cette association. On n'a pas dit beaucoup d'objectifs, juste sur la non-violence. Quelque chose qui est réel.
qui est possible. Parce que c'est qu'il dit, on en a vu assez. Mais moi, ce que je veux... Donc si je suis là, au fait, la politique ne m'intéresse pas. Les gens qui m'ont choisi, que nous ne sommes pas là pour la politique. Non, nous sommes là pour les jeux. C'est un peu ça. Ok, Monsieur Baldi Mamadou, salut. Bien, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Bon, pour la deuxième question, on n'est pas à la question. Comme nous aussi, nous cherchons l'espace. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tous les partis de la violence. Merci beaucoup. Il en fait de sa manière. Alors, voilà, pour les forces, les jeunes du plan du pays et les jeunes de l'extérieur pour la lutte contre la violence. Tout le monde est prêt. Ademba Baldé, je suis président de l'ONG Maison Mère à Mamou et membre de l'initiative J Active. Rappelez-nous pourquoi cette rencontre ce matin. Ok, cette rencontre de ce matin, c'est une rencontre d'orientation des différents points focaux venus de l'intérieur du pays et de Conakry. Et comprenez que J Active est une association de jeunes vivant en Guinée et de la France. C'est une association qui regroupe un certain nombre de jeunes leaders. L'objectif est de fédérer un certain nombre de jeunes leaders pour les mobiliser autour des actions allant dans le cadre de la prévention et gestion des conflits. Quels vont être les enjeux de cette rencontre? Bon, les enjeux de cette rencontre, c'est l'orientation d'abord et la mise au parfum et l'orientation de tous les participants qui sont venus de l'intérieur du pays et de Conakry et pour partager avec eux la vision que nous nous sommes fixés, les objectifs des e-actives et également les différents perspectives que nous nous sommes fixées. Et il y a un projet que nous comptons mettre à disposition en contribution pour participer à la prévention et à la gestion des conflits au niveau de toute la République de Guinée. Donc c'est de partager toutes ces activités que nous comptons mener en perspective avec cette couche dynamique de la base. Qu'est-ce qui signifie Active et quelle est sa mission? Ok, Z-Active, c'est Jeunesse Active et c'est une initiative qui a été mise en place par les jeunes Guinéens vivant en Guinée et ceux de la France également. Et sa mission, c'est, comme je disais tantôt, c'est de fédérer tous les efforts des jeunes Guinéens vivant en Guinée et de la France et dans le cadre de la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions allant dans le cadre de l'apaisement, à la construction du dialogue social, à la prévention et à la gestion des conflits. Avez-vous mené des actions sur le terrain? Effectivement, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées, et notamment la distribution d'un certain nombre de livres à certaines préfectures qui ont été ciblées. Et également, il y a eu une table ronde sur la prévention et gestion des conflits et aussi de la sensibilisation sur les violences. Il y a plusieurs associations ONG qui œuvrent dans le même but. Quelle est votre particularité? Ok, et plusieurs organisations œuvrent dans le même but, mais notre particularité est la co-construction qui a été faite par les jeunes Guinéens de la France et les jeunes Guinéens de Guinée. Parce que c'est la seule organisation, à notre connaissance, qui regroupe les jeunes Guinéens vivant en France et à l'étranger surtout, et aussi les jeunes Guinéens vivant en Guinée à la construction d'une dynamique collective. Implanté dans combien de préfectures? Et pour l'instant, nous sommes dans la construction de la dynamique. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel, mais nous comptons nous implanter dans toutes les 7 régions administratives plus Conakry, dans toutes les 33 préfectures. Madeleine, je suis la présidente de l'ONG Zali Futur, basée en Zérékoré, et aussi je suis point focal de l'ONG J'Active à Zérékoré et dans la région forestière. Point focal, je veux dire, pour expliquer-nous. Au fait, point focal, ça veut dire que je suis répondant direct de cette ONG et de cette association, j'allais dire, dans la région forestière. Et puis, je suis aussi chargée de motiver d'autres jeunes comme moi et que nous puissions tous se lever pour mener la même lutte. Vous savez naturellement pourquoi vous êtes à Conakry aujourd'hui. En tant que représentante de Zérékoré, dites-nous quelles sont vos attentes. Merci beaucoup pour cette question, mon frère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on est à l'intérieur, au fait, c'est un monde à part, c'est un monde oublié. Mais moi, je dis non à cette idée, je dis non à cette pensée. Parce que moi, je reconnais que Zérékoré est une région qui a beaucoup de préfectures et qui a connu beaucoup de violences, qui a aussi coûté la vie à beaucoup de jeunes. Alors, moi, je me dis que nous sommes les plus intéressés à se lever et à promouvoir la paix et puis aussi dialoguer entre nous. À mon avis, je dis que c'est la solution. Et aujourd'hui, si je suis là à Conakry,
c'est pas parce que je veux voir Conakry, mais c'est parce que je veux venir participer à ce que mes frères sont en train de faire et à mon tour aussi faire un compte rendu à mes collègues qui sont à l'intérieur du pays. Et qu'est-ce que cela peut apporter à Zéré Koré qui est considéré comme l'une des zones de Bien, aujourd'hui je me dis que Zéré Koré, si vous voyez que chaque fois les jeunes sont manipulés, parce que moi je dis comme ça, les jeunes sont manipulés, c'est par méconnaissance. Je vais dire comme ça, c'est par méconnaissance, c'est parce que les gens ils sont dans l'ignorance. Aujourd'hui, vous pouvez voir un chef religieux ou un chef d'une ethnie qui se lève et qui réunit les jeunes pour dire écoutez, cette ethnie est contre nous, ceci, cela. Et puis les jeunes se lèvent pour s'entretuer entre eux. Moi, je me dis que c'est par méconnaissance. Aujourd'hui, si je suis venue à cette rencontre, je vais encore apprendre beaucoup de choses et je ne vais pas les garder à mon niveau. Je vais les multiplier, les divaguer au niveau des autres collègues qui ont eu confiance en moi et qui m'ont délégué. Présentez-vous pour la presse. Djabi Mohamed Lamine, participant. Donc, quel est votre sentiment par rapport à cette activité? C'est un sentiment de satisfaction. En tant que jeune Guinéen, je pense que partout où les jeunes Guinéens se retrouvent pour parler de la paix, pour parler de la non-violence, si je suis invité, c'est avec plaisir que je réponds à l'invitation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Guinée, actuellement, nous vivons vraiment de la peur. Et je pense que la France la plus importante qui est concernée, c'est la jeunesse. Donc partout on peut se retrouver en tant que jeune Guinéen, en tant que jeune acteur de la société civile, pour essayer de débattre de cette question cruciale pour l'avenir du pays. Je répondrai volontiers et très satisfait. En tant que participant, quel va être votre apport par rapport à cette activité qui est organisée par... En tant que participant, mon apport serait de mettre ma compétence, ma disponibilité au service de cette jeune association pour essayer d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. Parce que je suis participant, mais en même temps vice-président aussi de l'ONG des Amis du Futur. Donc pétri d'expérience dans ce domaine, je pense que je pourrais vraiment apporter un plus pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Parce que, en croire à ce qu'ils sont en train de dire, c'est des objectifs qui sont nobles. Parce que la Guinée a besoin vraiment des jeunes, que tu sois en Guinée ou bien que tu sois ailleurs. Quand tu te sens guinéen, je pense que tu ne dois pas rester les bras croisés pour voir le pays brûler. C'est pour ça que chaque jeune, je dirais, chaque jeune conscient de Guinée doit se lever pour essayer de dire ici aux politiciens, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, que la jeunesse ne veut pas de violence, que ce pays a besoin de développement. Les jeunes ont besoin d'emploi. Les jeunes ont besoin d'éducation. Nous, on n'a pas besoin de sortir sur la rue pour jeter des cailloux. Il faut que l'État, que ses opposants comprennent qu'il faut investir dans l'éducation. Parce qu'il y a un adage qui dit, plus on est éduqué, plus on devient moins corruptible. Et actuellement, la jeunesse vit sous le seuil de la pauvreté. Nous sommes dans le chômage. Et il y a la maladie Ebola qui est là. Donc je pense qu'il y a un ensemble de choses à débattre qui n'ont rien à voir avec la violence. Merci.